kimchi, kéfir, miso, c'est la mode des produits fermentés. C'est pas du marketing, il y a vraiment de la science derrière. Et ça vous prouve que nos grands-mères avaient raison quand elles nous faisaient manger de la choucroute ou des cornichons. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous raconte jamais de salade. Le principe des produits fermentés, c'est que vous allez réussir à transformer un aliment en utilisant des micro-organismes qui n'ont pas d'effet négatif et qui ont des effets bénéfiques. Ce sont des bonnes bactéries, des moisissures ou des levures. Le processus, c'est que ces produits bénéfiques, ils sont avides de sucre et ils vont le transformer. Ils vont le transformer un peu d'acide, un peu d'alcool et un peu de gaz. On aboutit à un aliment transformé qui en général contient très peu de sucre. Vous allez le voir sur les emballages. Quand vous achetez par exemple un lait fermenté ou du kéfir, regardez la teneur en sucre. Vous allez voir qu'elle est nettement inférieure, si ce n'est pas enrichi en sucre, que par rapport à un lait normal ou à une autre boisson. Et derrière, ça a surtout le grand intérêt, c'est que ça fabrique des probiotiques. Et vous savez combien les probiotiques aujourd'hui, c'est devenu important, puisque ça nourrit un organe qu'on appelle le microbiote, qui est dans notre intestin et auquel on attribue énormément de caractéristiques et de vertus aujourd'hui. Il y a 4 types de fermentation. Il y a la fermentation lactique, il y a la fermentation par moisissure, il y a la fermentation alcoolique, et il y a la fermentation par acide. Premier exemple de fermentation lactique, allez, je vais suivre mon petit papier, légumes, choucroute, kimchi, cornichons, olives, betteraves fermentées, produits laitiers, yaourt, lait fermenté, fromage blanc, certains fromages frais, les céréales, le pain au levain et les pains compliqués, type le pain éthiopien. Et puis quatrième type de fermentation lactique, les saumures, par exemple les légumes en bocaux. Ma fermentation alcoolique, bon, celle-là vous la connaissez, non, je pense. Ce sont des levures, cette fois-ci, qui vont transformer le produit en sucre et alcool, plus un peu de gaz carbonique. Les boissons pétillantes, le kombucha, le kéfir de fruits, les pains, le pain au levain, les boissons traditionnelles du type les boissons à base de betterave ou une boisson à base d'ananas mexicain. Il n'y en a pas trop en France de celle-là, c'est plutôt des produits exotiques. Et puis les alcools légers, c'est-à-dire que par exemple le vinaigre qui subit cette transformation. Vous avez ce qu'on appelle les fermentations par moisissure. Comment ça se passe? C'est des moisissures qu'on introduit dans l'aliment qui vont en fait digérer les protéines et parfois un peu le sucre aussi. Soja fermenté, c'est-à-dire le miso, le tempeh, le natto, pour un produit qu'on trouve essentiellement au Japon. Les fromages, le roquefort, le bleu, le gorgonzola. Les condiments asiatiques, c'est comme ça qu'on fait de la sauce soja traditionnelle. Et puis, des céréales, alors je vous les donne, mais on n'en mange pas trop en France, le riz fermenté, le koji. Et il y a beaucoup de produits asiatiques pour lesquels on utilise de la fermentation par moisissure. Et puis, il y a ce qu'on appelle la fermentation acétique, essentiellement utilisée pour fabriquer des vinaigres. Là, on introduit des bactéries acétiques qui vont transformer l'alcool en vinaigre. C'est particulièrement vrai pour le vinaigre de cidre artisanal ou pour le vinaigre balsamique. Ça, c'est une méthode de fabrication usuelle. Mais on peut l'utiliser aussi pour, vous savez, les vinaigres aromatisés. Et surtout, c'est avec ça qu'on va fabriquer une mère, ce qui va permettre de fabriquer d'autres vinaigres soi-même à la maison. À quoi ça sert ces produits fermentés? À nourrir le microbiote. Le microbiote, on vous en a vraiment parlé beaucoup, il pèse quasiment 2 kg. Il est plus important que le poids de notre cerveau. Là, je parle du microbiote intestinal, mais il existe d'autres microbiotes. Le microbiote à la surface de la peau, un microbiote ORL, le microbiote urinaire et même le microbiote vaginal, mais c'est vraiment le microbiote intestinal qui est le plus important. Vous savez combien de bactéries il y a dans ce microbiote? 100 000 milliards de bactéries, on considère, avec au moins 100 espèces différentes. Donc vous voyez que c'est vraiment un organisme vivant, et c'est pour ça que c'est très important de le nourrir, d'où l'importance et l'intérêt des boissons fermentées. On l'a appelé le deuxième cerveau pour plein de raisons, mais en fait, il y a des raisons qui sont vraiment dominantes. Par exemple, c'est 95% de la fabrication de sérotonine. C'est l'hormone du bonheur et en réalité, elle est produite dans l'intestin. N'oubliez pas que le microbiote est quelque chose de très individuel, donc ça veut dire que c'est très important d'avoir une consommation de produits fermentés pour l'alimenter
non pas pour le recréer ou le changer, mais pour l'alimenter. Ces produits fermentés, ça vaut le coup? Non, parce que on va dire oui, ça nourrit le microbiote, mais finalement, ok, le microbiote c'est intéressant, mais est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Quelle utilité je peux trouver à en consommer de temps en temps? Numéro 1, il y a vraiment une amélioration sur la digestion. Réduction des ballonnements, meilleure absorption des nutriments. Ça, c'est le point numéro 1. Deuxièmement, amélioration de l'immunité. C'est vrai, 70% de notre système immunitaire est logé dans l'intestin, 70%. Ce qui fonctionne dans l'immunité, c'est aussi de couper l'accès aux éléments pathogènes, et en fait, c'est une barrière. Ça permet de réduire l'inflammation, et on sait qu'aujourd'hui, l'inflammation, c'est quand même la source de plein de maladies. Enfin, et le meilleur, ça agit sur notre humeur. Amélioration de l'anxiété, amélioration de la dépression, ça donne une résistance au stress qui est meilleure. Tout ceci a été prouvé. C'est pas de la définition marketing. Vous avez des produits fermentés faciles, c'est-à-dire ceux qu'on peut trouver dans l'alimentation normale. Je cite au passage la choucroute et la bière, mais il y en a beaucoup. Vous irez voir dans la vidéo que j'avais faite spécialement sur le microbiote. Après, le kéfir est intéressant. Pourquoi? Parce que c'est un produit qui peut se substituer à un produit de consommation courante. Donc ça veut dire que au lieu de prendre du lait traditionnel, vous prenez du kéfir, vous prenez le fameux lait Ribot, lait de Bretagne, qui est intéressant. Et le troisième produit, c'est les légumes en conserve qui peuvent vous servir à remplacer vos légumes et dans lesquels, finalement, comme les cornichons, dans le liquide, vous avez une espèce de liquide fermenté qui peut vous servir parce qu'il en reste toujours un peu à la surface du légume. Le plus simple des produits fermentés, à la base, c'était le yaourt. Pas seulement parce que calcium, protéines, etc., mais également parce que c'est un produit fermenté puisqu'on a utilisé un bacille à l'intérieur pour le transformer le lait en yaourt. Et si vous aimez les sensations exotiques, allez donc tester le kimchi, le miso, le tempeh. Pour les experts, il y a des produits japonais extrêmement exotiques. Faites-vous conseiller quand même parce que le jun, je suis pas sûr que tout le monde sache ce que c'est. Quant aux boissons, kéfir de fruits, oui, ça contient très peu de calories. Si vous aimez ça, c'est toujours mieux que de prendre un soda. C'est très à la mode à l'heure actuelle de trouver des kéfirs de fruits. N'ayez pas peur. Quand vous avez jus d'orange, vous avez 8 à 12 grammes de sucre pour 100 grammes. Dans ces kéfirs de fruits, vous avez en général maximum 3 à 4 grammes de sucre pour 100 grammes, donc pour 100 millilitres. Donc c'est pas mal. Si vous aimez ce type de boisson, allez-y. C'est de plus en plus présent dans les rayons des supermarchés. Petit arrêt sur le chapitre contre-indication. On fait attention si on a une maladie immunitaire ou un syndrome de dépression immunitaire. Comme on ne sait pas où on va, parce que c'est quand même, ça reste aléatoire, pas la peine, évitez-les. Deuxièmement, si vous êtes atteint du syndrome de l'intestin colonisé par les bactéries qu'on appelle le SIBO, c'est-à-dire ces gens qui ballonnent facilement et dont on sait qu'il s'agit probablement d'une infestation bactérienne dans l'intestin grêle, faites gaffe, c'est pas la peine de les prendre. Troisième catégorie, si vous faites une allergie, notamment à l'histamine, ne prenez pas ce type de produit, on ne sait jamais à quoi ça peut conduire. On évite quand même, pendant les grossesses, de prendre du kombucha parce que y a une fermentation mais elle est d'ordre alcoolique, donc il peut y avoir un peu d'alcool à l'intérieur et c'est pas recommandé. Après, s'il vous plaît, il y a un temps d'acclimatation quand on veut consommer ces produits pour alimenter son microbiote. C'est-à-dire, ne vous mettez pas tout de suite à boire un litre de kombucha, à prendre 6 yaourts par jour, à manger de la choucroute matin, midi et soir. Sinon là, vous allez me détester parce que vous allez voir que votre intestin il va en prendre un sacré coup. Quand vous achetez les produits, s'il vous plaît, faites attention à quelque chose. Il y a des additifs qui peuvent être négatifs. C'est-à-dire, par exemple, si vous prenez les additifs E200 et E220, en fait, ils peuvent tuer les probiotiques. Donc, ne les prenez pas. Parce que si vous achetez un produit pour nourrir votre microbiote et vous avez un produit qui tue les probiotiques à l'intérieur, c'est foutu. Donc, faites attention, lisez bien sur les étiquettes. Il ne faut pas qu'il y ait E200 et E220. Et regardez bien qu'il n'ait pas rajouté non plus des substances que vous n'avez pas envie d'avoir. Ma grand-mère avait bien compris les choses. Elle me faisait varier l'alimentation. Elle me donnait de temps en temps des légumes fermentés. C'était très bon. Ça avait un petit goût vinaigré. Elle me faisait manger de la choucroute, elle me donnait du fromage, elle me donnait des yaourts. Donc vous voyez que sans savoir, des fois on pratiquait de la bonne nutrition. Et ben voilà, c'est une leçon pour se dire que manger comme manger nos parents ou nos grands-parents, des fois ça a du bien. Si vous avez aimé la vidéo, vous likez, vous partagez, vous abonnez, vous me faites des critiques, vous me faites des commentaires. Et moi je vous dis à bientôt les amis.